Bonjour à tous et bon réveil avec Free Matin, votre matinale d'information générale, d'analyse et de divertissement sur ESA Télévision. La radiation de deux célèbres inspecteurs des douanes du personnel de la douane béninoise partage les gros titres à la une des parutions de ce matin et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous en parlerons dans un instant dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carlos Kitome qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Il sera question autour de ce bulletin d'information du Conseil des ministres de ce mercredi et de ce communiqué signé de trois ministres béninois qui rappelle les importateurs d'œufs à se conformer à la réglementation en vigueur au Bénin. Réglementation en vigueur au Bénin. Dans le débat avec Carlos Kitome et Claude Alofa qui est déjà installé à ma droite, bonjour à vous. Bonjour. Nous parlerons de la radiation de ces deux inspecteurs du personnel de la douane béninoise et également de l'ossature du complexe hôtelier de la Marina qui a été dévoilé hier en Conseil des ministres. Dans la seconde manche de cette émission, comme à l'accoutumée, comme depuis quelques jours, vous aurez avec Nansérine Fatoumbi l'astuce du jour. Elle nous parle des vertus de l'eau de coco et Kevin Wati nous dévoilera en fin d'émission le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Juste après le jingle et le communiqué qui vous invite au respect des mesures barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, on se retrouve pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, pour la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Réforme dans les finances publiques au Bénin, le Code des impôts cède place au livre des procédures fiscales, des précisions » à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre, à la une, douane béninoise, les raisons de la radiation de Kanho et de Yerima vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, mairie de Cotonou, New Deal entre l'équipe dirigeante et les collaborateurs. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré ce matin à la une « Construction du complexe hôtelier de la Marina à Ouida ». Le gouvernement sort les grands moyens. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'Indépendant en manchette ce matin, candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021, une exigence légale, légitime, morale et spirituelle. Encore une épée de Damoclès sur la tête des évadés fiscaux. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, faute lourde à la douane béninoise. Les inspecteurs Ali Yerima et Maxime Kanho radiés. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Indépendant. L'économiste titre ce matin en manchette conférence de presse de présentation du nouveau PCA de TI. Alain Akonchou décline ses ambitions à la tête du groupe Ecobank. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'économiste, précisément à la page 3 de sa parution de ce matin.
La Nation en manchette ce matin, tourisme mémoriel à Ouida, l'ossature du complexe hôtelier de la Marina dévoilée, des précisions à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Faire respecter Patrice Talon le protocole d'accord de 2016 ». Abdoulaye Biotiane, Pascal Ironé Koupaki et compagnie, la lourde responsabilité. Le Canard affiche en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, les images d'Abdoulaye Biotiane, de Pascal Ironé Koupaki, d'Ake Natondé, du général Robert Bian et de Issa Salifou et bien d'autres acteurs politiques qui furent de grands soutiens pour l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Nous passons à présent à Jack Pata qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Pour la bonne marche de la mairie de Cotonou, le maire intérimaire Romain Awandinou et les responsables de la mairie s'engagent. Des détails à la page 12 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre ce matin manchette « Sanctions pour fraude à la douane, fin de carrière pour Marc Kanho et Zenoudine Ali Yerima ». Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien l'événement du jour. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Béninois libéré, qui titre ce matin manchette « Refonte du code électoral, du code général des impôts et rédaction d'un livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts de Yenoussi améliore le climat des affaires ». Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Polémique autour du prélèvement de 15% annoncé sur les gains emportés par la Loterie nationale du Bénin. Gaston Zossou éclaire la lanterne des populations. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin « Lutte contre la fraude, la radiation de deux inspecteurs des douanes entérinés. Les faits reprochés à Maxime Kanho et Zenoudine Ali Yerima vous sont dévoilés à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, le contenu du complexe hôtelier de la Marina dévoilé. Des précisions aux pages 2, 4 et 11 de l'apparition de ce matin du quotidien de service public La Nation. La priorité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, radiation de deux douaniers pour fraude lourde. Force reste à l'exemplarité sous Patrice Talon. Des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard et mécontentement face au prélèvement de 15% sur les gains des jeux Loto. L'opération Kios Loto mort lancée. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de la priorité. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 23 juillet 2020. Une délégation du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNPA et du regroupement des promoteurs et professionnels des médias digitaux au Bénin Repromed ont été reçus hier par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les échanges ont tourné autour de la récente décision de la RAD de suspendre les médias en ligne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au cœur de tous les projets de développement touristique du Bénin, la ville de Ouida abritera bientôt le complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Djegbadi. C'est une des plus grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. La cession par l'État béninois des infrastructures de débarquement de produits halieutiques, la refonte du Code général des impôts, la rédaction du livre de procédure et des sanctions disciplinaires à l'encontre de 2 fonctionnaires des douanes et bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Par un communiqué en date du 16 juillet 2020, 3 ministres du gouvernement béninois invitent les importateurs des œufs de consommation au respect des dispositions réglementaires. Le directeur de l'élevage, Yao Akpo, a animé un point de presse le 28 juillet à cet effet en présence du directeur général du commerce, Jean-Bernard Favi. Les principales raisons de cette décision gouvernementale ont été expliquées aux hommes des médias. Suivez ici un extrait de cette sortie médiatique que nous propose Abdelkader Achiro. Il est constaté depuis quelques semaines la circulation sur les marchés béninois des œufs de table introduits frauduleusement par des importateurs et commerçants au mépris des dispositions réglementaires en vigueur. Ce faisant, les auteurs de ces importations font courir à notre pays des risques sanitaires
hygiéniques et de pertes économiques. Sur le plan sanitaire, des risques sont encourus aussi bien par les consommateurs que par les animaux. Chez l'homme, les œufs incriminés, n'étant pas soumis à une inspection de salubrité, constituent des vecteurs de maladies et peuvent être à l'origine de divers troubles chez le consommateur avec des conséquences sur la santé publique. Chez les animaux, surtout chez les volailles, celles industrielles, c'est-à-dire la poule pondeuse, le poulet de chair, mais également les volailles traditionnelles, ces volailles sont menacées de grippe aviaire. En effet, en nous basant sur les notifications faites par les États à l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, il est apparu que 3 sous-types du virus de la grippe aviaire circulent dans la sous-région. Il s'agit des sous-types H5N1, H5N6 et H5N8. La grippe aviaire, notamment celle causée par le virus H5N1, est une maladie très meurtrière pour les volailles. De plus, elle constitue une zoonose, c'est-à-dire une maladie pouvant être transmise à l'homme par les animaux, ici représentés par les volailles. Sur le plan économique, il est observé une mévente des œufs produits localement. En effet, pour les œufs importés, le prix de vente d'un plateau de 30 œufs varie de 1200 à 1400 francs CFA suivant le calibre, soit une baisse de 300 à 500 francs CFA en comparaison au prix de vente des plateaux d'œufs produits localement, qui varie entre 1500 et 1900 francs CFA. Ce phénomène pourrait à terme annihiler les efforts consentis par le gouvernement en matière de promotion de la filière des œufs de consommation à travers notamment le programme national de développement de la filière œufs de table. Il faut rappeler que toute importation d'œufs de table doit faire objet d'une autorisation d'importation délivrée par la direction de l'élevage. Il est demandé à tout importateur ou distributeur d'œufs de consommation de se conformer aux dispositions de l'arrêté interministériel numéro 2005-MAEP-MICPE-MSP-DC-SGM-DE du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d'importation, de distribution et de transit des volailles, parties de volailles, poussins d'un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire. Toute infraction ou tentative d'infraction aux dispositions de cet arrêté est punie des peines prévues à l'article 37 de la loi numéro 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d'exercice des activités de commerce en République du Bénin et celles prévues aux articles 17 et 22 de la loi numéro 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires sans préjudice des sanctions prévues par le Code des douanes. En tout état de cause, les corps de contrôle à divers niveaux ont été instruits aux fins de redoubler de vigilance dans l'application des différents tests cités ci-dessus, aussi bien aux frontières que sur toute l'étendue du territoire national.
certains individus ont entrepris un projet d'arnaque des bénéficiaires du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Suite à ce constat, l'unité de coordination du PSIE rappelle aux bénéficiaires, notamment aux entreprises et aux demandeurs d'emploi, que les activités du programme sont entièrement financées par le gouvernement béninois et qu'aucun droit d'inscription n'est demandé. Une information diffusée au travers de communiqués publiés sur le site du PSIE. Le nouveau coronavirus est réel et il fait des ravages et atteint toutes les régions. Cette pathologie enseigne l'humilité à la race humaine qui en apprend tous les jours, le respect des mesures barrières et la pratique d'une hygiène alimentaire saine sont de rigueur pour s'en prévenir. Dr Mohamed Paul Tossa, un médecin de santé publique et d'épidémiologie, dévoile quelques aspects importants de la COVID-19 qu'il faut savoir. Suivez plutôt. Les pays ont mésestimé assez rapidement quelque chose de très important, c'est la capacité du virus à diffuser très rapidement et à se répandre, quoi. Et c'est d'ailleurs même pour ça que moi en France, la première fois que le Santé publique France, donc qui est l'Institut de santé publique en France, quand ils ont donné la toute première définition de cas, alors je ne parle pas de cas positifs, les cas positifs c'est les cas qui ont été testés. Là je parle de cas suspects qu'il faut orienter vers un hôpital. Donc quand ils ont défini tout de suite ce qu'on peut appeler cas suspect, ils ont limité la définition à la zone géographique de la ville de Wuhan, c'est-à-dire la ville d'où l'épidémie est partie en Chine. Donc ça a été limité, c'est-à-dire que des personnes qui ont voyagé dans cette zone dans les 15 derniers jours et qui développent un certain nombre de symptômes sont considérés comme des cas suspects. Alors tout de suite, moi je leur ai dit, mais je pense que vous vous êtes trompés, parce que les volumes d'échanges aujourd'hui entre la Chine, à l'intérieur de la Chine, et entre la Chine et les pays, c'est tellement important aujourd'hui que, à mon avis, la maladie est déjà diffusée partout en Chine, quoi. Donc limiter la définition uniquement dans cette province, dans cette ville, c'était une erreur. Alors, l'expérience a montré après que j'avais raison, parce qu'après ils ont étendu à la province de Hubei, donc dans laquelle se trouve la ville. Et puis après, ils ont élargi encore, et puis après, ça a été toute la Chine, et puis après, ça a été toute l'Asie de l'Est. Alors, donc, cette capacité, en fait, du virus à diffuser très largement et très rapidement, ça a été sous-estimé tout de suite. Et c'est pour ça que, en fait, beaucoup de pays se sont fait surprendre, en fait. Même les pays qui ont les systèmes de santé les plus performants au monde se sont fait surprendre tout de suite. Nous sommes toujours dans la phase ascendante de la courbe, là. On n'est pas encore dans la phase descendante. C'est-à-dire que l'épidémie ne décroît pas. C'est-à-dire qu'il y aura encore de plus en plus de cas et de morts. Donc l'hécatombe dont on parle, c'est peut-être qu'on n'y est pas encore. Parce que si vous regardez la courbe aujourd'hui, on est toujours dans les pays développés qui ont été touchés, ils sont déjà sur la phase descendante. Ça décroît déjà. Mais nous, on est toujours sur la phase ascendante. Donc c'est peut-être encore trop tôt pour dire, mais non, ce qu'on nous a annoncé, il ne faut pas comparer, il faut attendre la fin. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre la fin. Ce virus doit nous rendre humbles. Parce que c'est un virus qui nous apprend tous les jours en médecine. Moi, je viens de recevoir, quand j'étais assis là, je viens de recevoir un message venu de la France, oui, où on annonce, quelqu'un qui voulait avoir mon avis, que jusqu'à nouvel ordre, il faut bouillir l'eau de robinet avant de boire. Mesure Covid, parce que là, on est en train de se rendre compte que ça passe dans l'eau de boisson et ça peut rendre malade. C'est arrivé tout à l'heure, ce matin. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Donc, moi, j'incite, c'est ce que je dis toujours, il faut beaucoup d'humilité face à cette maladie et qu'on attende la fin pour juger. Mais les discours qui tendent à rassurer pour dire non, nous en Afrique on est les plus forts, non, il faut arrêter avec ça. Tant qu'on n'est pas encore sur le plateau, parce qu'une coupe d'une épidémie, ça monte et puis après ça fait un plateau et puis après ça descend. Et ça sera jusqu'à quand? Et on n'est même pas sur le plateau. Quand vous essayez d'évaluer, puisque vous avez dit que vous aviez essayé d'analyser, quand vous évaluez. Alors, le professeur Achille Masungodi, qui est mon directeur de thèse, quand j'ai soutenu ma thèse ici, il a fait une sortie dernièrement où il a dit qu'on en a au moins jusqu'au mois d'octobre. Mais moi, je pense qu'on en a beaucoup plus longtemps que ça. Ah. Voilà. Oui, là, avant 2021, on n'a pas fini avec ça. Après, il y a des éléments pour penser qu'on ne sera pas aussi durement frappé. Mais le fait de dire que non, on ne sera pas frappé, non, il faut sortir de ce discours-là. Il faut sortir de ce discours-là. Alors, ce qui est dommage, c'est que en Afrique, c'est que, je disais tout à l'heure que nous avons anticipé, toute cette anticipation que nous avons eue est totalement dans le flou.
je pense qu'on aurait dû faire autrement. On aurait dû faire autrement. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire autrement, pour dire clairement les choses. On n'a pas les moyens de faire autrement, mais si on avait mené les politiques qu'il fallait depuis plusieurs années, on aurait pu faire autrement. Pourquoi? Ce qui, pour les pays, généralement, représente une menace, généralement, les pays qui réfléchissent bien et qui font bien les choses, ils transforment cette menace en opportunité et transforment même cette opportunité ça devient un élément de développement. D'accord? Alors, je peux vous citer quelques exemples. Hein. Vous prenez par exemple les États-Unis. Voilà un pays qui s'est construit sur la violence. Les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit sur la violence et la violence est fait toujours partie de leur ADN jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on connaît l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire la façon dont les États-Unis se sont construits, c'est-à-dire dans le sud des États-Unis, tout le long du Mississippi, là, quand les Européens ont immigré vers là-bas, c'était les Anglais, les Hollandais. Dans le sud, c'était des reclus de justice, c'était des délinquants donc, qui fuyaient leur pays pour ne pas aller en prison. Quoi. Et donc c'était déjà des gens violents. Et pour que ce pays-là puisse se construire, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à fabriquer des armes. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Ezari TV. Merci à vous, Kalas Kitome, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Ezari Télévision. Place à présent au débat sur Free Matin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, Kalas Kitome, Claude Alpha, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Alors, 2 agents ont été radiés du personnel de la douane béninoise pour faute lourde, j'allais dire, pour faute lourde. Claude Alpha, quels sont les sentiments qui vous animent après avoir appris cette décision du gouvernement? J'ai plutôt le sentiment que le gouvernement Talon n'est pas prêt à s'arrêter de si près, parce que la décision, ou du moins l'option de faire payer à chacun selon ce qu'il fait, selon donc ses fautes, l'option de mettre fin aux mauvaises pratiques dans l'administration publique et donc dans le Bénin en général, cette option est réellement mise en œuvre et elle est pratique. On peut donc la sentir, on peut voir que avec le président Talon, avec le régime de la rupture, il faut faire les choses telles que cela se doit. Il s'agit de 2 agents, pas des moindres. Ce sont des inspecteurs quand même, des gens qui forcément devaient déjà avoir une dizaine d'années dans la fonction publique, dans leur métier, et donc des gens qui savent ce qu'il faut faire. Et il leur reprochait pour les 2 de pouvoir donc d'avoir pour l'un rabaissé un peu le taux, c'est-à-dire que les charges qui devaient être donc mises à la charge du commerçant ou de l'importateur, il a bien fait la pesée normale, il a trouvé la bonne je veux dire, quantité qu'il faut marquer, mais en voulant écrire ce qui doit revenir à l'État sur papier, il a préféré donc rabaisser un peu. Ça soupçonne que lui et l'importateur se seraient entendus certainement pour partager la marge. Et ça, c'est le deuxième, beaucoup plus, a fait plus à mon niveau, à mon entendement, a fait preuve de, je vais dire, d'indiscipline, de volonté manifeste
je vais dire, d'abus de pouvoir d'une certaine manière. Parce qu'il ne s'agit pas, on ne voit pas clairement une volonté d'enrichissement dans son acte. J'y ai plutôt vu une volonté manifeste, une subordination à l'autorité, à la loi qui existe, puisqu'il y a des règles qui doivent être respectées. Et lorsqu'on ne les respecte pas, c'est comme si on se dit, bon, on fait ce qu'on veut, alors que, quels que soient vos sentiments, quelle que soit votre volonté, quelle que soit votre disposition personnelle par rapport à la loi, elle est la loi. Il faut pouvoir la mettre en œuvre. Ou vous démissionnez. Je crois que c'est ce que ceux-là auraient pu faire. L'autre, je me suis dit, donc, il avait l'envie d'avoir un peu d'argent. Et donc, ce qu'on reprochait déjà à ce corps, aux agents de ce corps, peut-être que les gènes sont restés encore en lui et il a voulu donc les utiliser encore. Mais l'autre, le premier, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il a voulu faire un truc pareil, si ce n'était pas juste une manière de montrer que lui aussi, il est quelqu'un dans la maison. Dans la maison. Alors, Carlos Kitoumé, qu'est-ce que vous en pensez de cette radiation de deux inspecteurs des douanes, du personnel de la douane béninoise? Pour moi, je dirais que cette censure est pédagogique. Pédagogique dans la mesure où vous savez que tout jeune béninois, quand on lui demande ce qu'il veut faire dans sa vie, c'est très facilement qu'il dit qu'il veut être douanier parce qu'il estime que là-bas, on se met l'argent du contribuable plein les poches, on a plein de maisons, on n'est pas obligé de travailler, on fait sa loi dans son petit carré et puis on a tout ce qu'il faut. Et donc, l'impunité a régné tout le temps dans ce corps de métier. Et aujourd'hui, avec ce gouvernement, nous sommes en train quand même de nous rendre compte que on veut mettre fin à l'impunité. On veut mettre fin à l'impunité, étant donné que le Bénin, les recettes douanières sont quand même très importantes dans le budget du Bénin. Il faut forcément qu'il y ait de la rigueur à ce niveau pour que le Bénin puisse avoir les moyens de financer sa politique intérieure personnelle. Et donc, c'est dans cette dynamique que j'estime que l'État béninois a décidé de mettre les douaniers dans les rangs, de rappeler aux Béninois qui ne sont pas au-dessus des autres Béninois. Je me rappelle qu'avant lui, un président avait déjà dit aux douaniers qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont que des agents de l'État et que si on devait voir qui était au Bénin après Dieu, que c'était lui. Et ce n'était pas les douaniers. Et donc il était important de rappeler aux douaniers qu'ils sont des humains comme tout le monde, ils sont comme tous les Béninois. Ils doivent travailler pour que le Bénin se développe et non travailler seulement pour s'enrichir. Et donc je crois que ça, c'est un signal fort qui doit être fait date et chaque douanier doit se mettre dans la tête que désormais, s'il ne fait pas ce qu'il faut, il peut être radié, il peut perdre tous les avantages qu'il avait. Et moi, c'est le seul point que je retiens. Et j'estime que s'il y a d'autres douaniers qui font pareil, s'ils sont sanctionnés 1, 2, 3, 4 fois, je suis sûr qu'ils vont changer de comportement et que ce serait vraiment pour le meilleur de notre État. Pour le meilleur de notre État, c'est également participatif à la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin qui est engagé au Bénin depuis le 6 avril 2016 sous l'impulsion du régime du président Patrice Talon, Claude Allofa. Au nombre de ces douaniers, il y a quand même un qui s'appelle Maxime Kanro, réputé sur l'appellation Capidoubé. Nous avons également Ali Yerima également. Ces douaniers-là qui quittent ainsi la douane, est-ce que, lorsque l'on sait un peu le soutien qu'ils apportent aux artistes et à bien d'autres couches défavorisées, est-ce que nous pouvons dire qu'ils ont reçu véritablement un coup ou bien peut-être que force doit rester à la loi? Mais les artistes, il ne faut pas parler d'une couche défavorisée, il faut le rappeler. Non, j'ai dit aux artistes et à une autre couche défavorisée, okay. Si vous m'avez bien suivi. Oui, non, force doit rester à la loi. On comprend donc d'où venait l'argent qui servait à assister ces artistes-là. Et cet argent devrait être quand même l'argent social. Je crois que tous ceux qui recevaient l'argent de cette manière, il y en a qui vont peut-être vomir. Parce qu'ils vont se dire, mais quand même, c'est cet argent que je prenais. Parce qu'il y en a qui veulent quand même manger quelque chose qui est sain. Ils veulent avoir de l'argent un peu propre. Et c'est dans ces conditions, je crois que beaucoup de ceux qui recevaient peuvent être gênés. Gênés de la manière dont... Est-ce qu'il peut y avoir des mécontents? Oui, forcément, il y aura des mécontents parce qu'il n'y aura plus la possibilité de mettre de l'argent à leur disposition comme cela se faisait. Peut-être que si c'est vraiment des généreux, le peu qu'ils ont pu emmagasiner, si on ne les poursuit pas pour leur arracher, le peu là pourrait quand même... vous pouvez continuer à donner un peu, mais plus autant. Mais ce qui me gêne, moi, dans cette situation, c'est que le régime de la rupture est installé depuis déjà 4 ans. Et ce n'est pas des petits agents. Ils savent lire les dispositions d'un État. Lorsque un pouvoir se met en place, ceux-là savent
déjà aux premières heures ce que cela veut dire. Et la douane a eu quand même beaucoup de pression. On a eu l'impression qu'on voulait donner une leçon à la douane. Déjà derrière les premiers mois. Et il y a eu donc des décisions qui ont été prises. On a même remplacé, on a mis sous... Il y a eu plusieurs remplacements. Oui, plusieurs remplacements de directeurs généraux, juste pour que tout le monde soit mis au pas. Mais comment se fait-il qu'après, donc près de 3 ans et demi... Avec la criée qui est créée également. Qui est créée, des gens qui sont déjà mis en prison devant eux, en leur présence. On dirait que c'était... Il y a, c'est vrai, la volonté de... Bon, peut-être que l'autre, parce qu'on l'appelle... Capi Dougbe, c'est-à-dire que lui, il est habitué à cela. Il voulait démontrer que, bon, je suis toujours ce que je suis, quel que soit le régime qui est là. Sinon, quand même, chacun doit pouvoir quand même pas rentrer dans ses coquilles. Et cela me laisse croire que il faut, ceux qui demandent que le président Talon revienne au pouvoir, je crois qu'ils ont finalement raison. Il faut que cela soit fait pour que le président Talon, la même rigueur soit maintenue. C'est vrai que ce ne sont pas les hommes qui font un pays, c'est les institutions. Oui, les institutions mises sur pied peuvent déjà tenir, mais il faudra quand même quelqu'un, comme le président Talon, continuer pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. Alors, Kales Kitome, très rapidement pour finir, dites-nous, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous pouvons espérer qu'autour des commentaires qui vont subvenir autour de cette affaire, qu'on n'entendra pas que, bon, parce qu'ils auraient une telle collaboration politique ou parce qu'ils auraient des affinités avec tel leader politique de l'opposition, c'est pour cela qu'ils ont été radiés, quand on sait que l'un d'entre eux a eu à avoir des déboires avec la fille de Sébastien Germain Adjavon? Moi, je ne veux pas savoir qui ils fréquentent, je ne veux pas savoir qui ils sont, c'est des Béninois. Ils sont soumis aux lois béninoises. Et pour ce que je sache, avant même l'avènement de cette rupture, nous avons voté une loi ici portant code, en fait, qui est relative à la corruption, aux infractions connexes. Et ce que je retiens de cette loi, c'est que quand il arrive qu'il est démontré qu'un fonctionnaire de l'État a pu soustraire des caisses de l'État un certain montant, il va payer au minimum le même montant, sinon plus. C'est ce que la loi dit. Je résume la loi comme ça. Et en plus de ça, il y a les sanctions administratives et des sanctions pénales. Ça veut dire que la radiation, ce n'est qu'une sanction administrative. Il y aura la sanction financière qui va les obliger à retourner dans les caisses de l'État au moins ce qu'ils ont distrait, les sous qu'ils ont distraits. Et en plus de ça, là, ils sont susceptibles de se retrouver en prison si le juge décide d'appliquer la totalité de la loi. Et pour moi, que ce soit le fils du Patrice Talon, la fille de Sébastien Adjavon, ou je ne sais pas qui ils sont, s'ils sont tombés sous le coup de la loi et qu'on a décidé d'appliquer la loi, les commentaires, on peut les faire, mais la loi aurait parlé. Demain, nous pouvons voter une loi pour qu'on les libère, que les gens volent davantage. Ce serait une autre réalité. Merci à vous, Kales Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à Esaïe Télévision. Vous étiez face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. C'était le débat sur Free Matin. Nous installons à présent Nosrine Fatoumbi et Kevin Wati pour les rubriques Trucs et astuces et prénoms du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du prénom Brigitte. Formée à partir du thème gaélique Bright qui se traduit par force, Brigitte est un esprit rebelle. Pour elle, pas question de céder aux dictats de la société. Féministe et courageuse, Brigitte milite pour ses droits et aime être traitée à égalité avec les hommes. En société, Brigitte peut toutefois paraître distante, mais ceux qui prendront le temps de la connaître seront récompensés par son amitié sans faille. Côté cœur, Brigitte utilise son charisme et affiche une assurance à toute épreuve pour charmer les hommes. Ses relations amoureuses sont souvent tourmentées et peuvent tourner parfois au rapport de force. Quand elle est amoureuse, elle a tendance à idéaliser son partenaire à tel point qu'elle est forcément déçue au final. Mais même si c'est difficile, Brigitte apprend de ses erreurs et évolue. Son signe astrologique Verseau, sa couleur préférée, le rouge et son chiffre de bonheur, le 9. Et voilà, joyeux anniversaire à celle qui porte le prénom Brigitte. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces du jour. Aujourd'hui, comme astuce, nous parlerons des bienfaits de l'eau de noix de coco. L'eau de noix de coco est un véritable cocktail d'antioxydants, d'acides animés, d'enzymes, de vitamines B et C,
et de minéraux comme le fer, le calcium, le potassium, le magnésium et le zinc. Les micronutriments contenus dans l'eau de coco aident à renforcer le système immunitaire, sans compter que les cytokines, des hormones végétales contenues dans cette boisson santé, présentent des propriétés anti-vieillissement et anti-cancer. En plus, elles sont considérées comme un antithrombotique naturel, antioxydante. L'eau de noix de coco possède aussi des propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes. Elles aident à améliorer la circulation sanguine. Par conséquent, elle réduit la formation de plaques dans les artères et diminue les risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Le potassium qu'il contient, en particulier, aide à diminuer la pression artérielle en équilibrant les effets négatifs du sodium. En raison de sa concentration en électrolytes, l'eau de noix de coco est aussi utilisée pour réhydrater le corps en cas de déshydratation ou de perte de fluide due aux diarrhées, au vomissement ou à une sudation excessive. C'est une excellente source de glucides qui contribue à remonter vos niveaux d'énergie. En réalité, cette boisson légère et rafraîchissante contient d'enzymes bioactifs qui aident à la digestion et stimulent le métabolisme des graisses. Pour finir, amis internautes, rappelons que l'eau de noix de coco permet de réhydrater le corps, diminue la pression artérielle, aide à perdre du poids, soigne les maux de tête, régule le taux de sucre dans le sang. Amis internautes, voilà tout pour les astuces de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres astuces. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur ESAE TV.